Bonsoir et bienvenue, c'est Audrey, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Turnfest sur Bordeaux FM. Au sommaire de cette 8e édition, l'actu de la semaine, la découverte canadienne avec Mormor, la reprise réarrangée version soul d'un morceau immensément connu. Vous retrouverez aussi le Flashback 90s avec l'année 1998 et le groupe de trip-hop Massive Attack. Également présent le Twin Match avec cette semaine un groupe qui a clairement plagié l'autre. Enfin, c'est mon avis perso, c'est ce que je pense. Il y aura aussi le coup de cœur de l'émission avec Black Atlas et la BO du jour consacrée à Sing Street, un film se passant dans les années 80. Mais pour bien démarrer cette nouvelle heure, on va écouter ensemble un morceau de Clapton, le célèbre DJ producteur allemand timide et très mystérieux à ce qu'il paraît. Assez borderline, Clapton adore repousser ses limites de composition pour atteindre un style totalement unique. Dans ce titre que je vous présente aujourd'hui, Ghost, le DJ s'est entouré de Alec Hansworth, chanteur du célèbre groupe d'indie rock Clap Your Hands and Say Yeah. Un titre enchaînant des beats rythmés, une guitare lancinante accompagnée d'une voix dans des sonorités rock ainsi que des notes de synthé subtilement intégrées. Je vous propose qu'on s'écoute ce morceau et qu'on se retrouve pour l'actu de la semaine juste après, donc Ghost de Clapton fit Clap Your Hands and Say Yeah dans Turnfest sur Bordeaux FM. Go home.
On vient de débuter cette émission avec Ghost, le titre de Clapton, feat Clap Your Hand and Say Yeah dans Turnfest. Alors qu'en 2017 sortait leur dernier album Concrete and Gold, je me suis intéressée cette semaine pour l'actu au groupe de Dave Grohl, ancien batteur de Nirvana, je parle bien sûr des Foo Fighters. Ça fait 3 ans qu'on attendait et ils ont récemment fait leur retour devant les projecteurs, notamment samedi dernier sur le plateau du Saturday Night Live pour présenter le premier single, Shame Shame, de ce nouvel opus qui s'appelle Medicine at Midnight. Pour l'enregistrement de ce disque, Dave Grohl déclarait même en février dernier « Certaines de ces chansons, les meilleures, se sont faites en 45 minutes, puis il y en a d'autres chansons un peu plus. Il y a un riff sur le nouveau disque sur lequel je travaille depuis 25 ans. La première fois que j'ai fait une démo, c'était dans ma cave à Seattle. » Apparemment, l'album ne ressemblerait pas à ce que Foo Fighters a l'habitude de nous proposer. Plus rock groove avec des refrains entraînants, c'est un peu un tournant pour le groupe. Ils ont fêté l'an dernier leurs 25 ans de carrière et la sortie de ce nouvel opus est prévue pour le 5 février prochain. Ils seront aussi, si les conditions bien sûr le permettent, aux arènes de Nîmes le 14 et 15 juin prochain pour leur tournée événement de sortie de ce nouveau bébé. Donc le morceau Shame Shame que je vous présente aujourd'hui pour l'actu, c'est un single qui mêle voix rock de Dave Grohl et un chœur féminin rendant plus équilibré ce titre au rythme smooth et aux consonances pop. C'est parti pour découvrir cette nouvelle chanson, Shame Shame de Foo Fighters, dans un test sur Bordeaux FM. I
L'actu de la semaine, c'était avec Foo Fighters et leur nouveau titre Shame Shame dans Turnfest sur Bordeaux FM. La découverte de la semaine désormais avec un artiste originaire de Toronto. Il s'agit de Mormor. Cet artiste canadien, chanteur, compositeur, interprète, nous propose une nouvelle façon de faire de la pop. Livraison d'une musique intimement brutale, mélodie délicate, composition sophistiquée et sensations avec des compositions saisissantes acclamées par la critique. Mormor a débarqué dans le paysage musical en 2015 et les journaux et magazines n'ont pas tardé à le qualifier du nouveau prince de l'indie pop. On entend aussi dans la musique de Mormor de la soul, du blues, du rock et même un peu d'électro. Et avec le morceau découvert pour vous ce soir, Pass the Hour, il nous assure une mélodie teintée de mélancolie et suave qui réchauffera vos nuits d'hiver. Sorti sur l'EP Heaven's Only Wishful, le Canadien tient ses promesses et nous apporte du baume au cœur. Je vous invite donc à découvrir Pass the Hour de Mormor sur Bordeaux FM dans Turnfest. Wait on you, can't please me. The sky's more gray than blue, but you hope I'm blue. All the color we miss as the words left our lips. Drifts behind. Don't you pay them any mind? Running past the hours, close to me you'll see. I can tell, looking closely. Don't you wait, who will hold me up? Wash over me, I felt it all. I'm caught underneath, and you're falling through. How soon it will come, you lose what is gone. C'était la découverte de la semaine avec à l'honneur l'artiste canadien Mormor et son single Pass the Hour dans Turnfest. La reprise du jour maintenant avec un réarrangement étonnant en version soul du célèbre Seven Nation Army de The White Stripes, le groupe de Jack White connu aussi pour avoir monté le projet The Raconteurs.
J'aimerais revenir un peu sur le succès incroyable de cette chanson. Le 7 mars 2003 sort Seven Nation Army, nom de la chanson qui deviendra emblématique pour le groupe. Il faut savoir que ce titre vient du fait que quand Jack White était petit, il prononçait mal The Salvation Army, qui est en fait le nom de l'armée du salut aux États-Unis. Alors Jack se met alors à le prononcer de cette manière. Il a trouvé ce riff lors d'un concert, c'était en 2001 à Melbourne, pendant les balances. À la base, il jouait ce riff pour Meg, sa coéquipière dans ce duo, quand un employé de son label Third Man Records entre dans la salle et lui dit que c'est vraiment cool. Mais le label, justement, n'y croit pas, ils sont pas forcément chauds pour que ce soit le premier single de leur 3e album, Elephant, sorti en 2003. Et pour ceux qui se demandent encore, c'est pas une basse en réalité, c'est une guitare, une Kay Hollow Body, guitare semi-acoustique des années 50 branchée sur une pédale Digitech Whammy. Le résultat, ça sonne comme une basse. Autre info à savoir, c'est que Jack White voulait garder ce riff pour un film qui n'est autre que James Bond. Finalement, ce ne sera pas ce morceau, mais son duo avec Alicia Keys, Another Way to Die, qui sera choisi. Du coup, pour cette reprise, c'est le groupe Nostalgia 77 qui s'y colle pour nous offrir une version très groovy soul, tout ça en collab avec Alice Russell, chanteuse américaine à la voix puissante. C'est parti pour replonger dans ce tube devenu hymne des stades que vous allez voir, vous allez complètement redécouvrir. Nostalgia 77 pour Seven Nation Army, la reprise dans Turnfest sur Bordeaux FM. from
La redécouverte de Seven Nation Army par la reprise de Nostalgia 77 dans Turnfest sur Bordeaux FM. Intéressons-nous aujourd'hui au son de Bristol et à la vague trip-hop qui a déferlé dans les années 90 avec un groupe qui marquait le renouveau de cette scène anglaise, qui traversa les océans et les mers pour nous emmener dans un univers dark, gothique, mélancolique et fantomatique. Massive Attack est à l'honneur dans le Flashback 90s avec l'album Mezzanine sorti en 1998. Album ayant été une épreuve de réalisation pour le groupe qui marquait à l'époque la dissociation du groupe, alors composé de 3 membres, 3D alias Robert Del Naja, Daddy J alias Grant Marshall et Mushroom alias Andrew Volps. En effet, il se trouve que beaucoup de problèmes apparaissent pendant l'enregistrement de l'album et qui finalement fera que 2 membres seulement resteront dans le projet. Alors dès le début, la musique du groupe est un carambolage de hip-hop, de punk, de dub, de ska, de soul, de jazz et de musique de film, mais Mezzanine marque un changement dans la façon de travailler du groupe. Prenant une dimension plus organique, cet album délaisse une partie du son des machines effectuées régulièrement pour laisser place à de vrais musiciens et l'arrivée de guitares rock et une atmosphère lourde musicalement. Néanmoins, les titres de cet opus contiennent bon nombre de samples comme à leur habitude, et le titre choisi c'est Exchange contenant justement un sample de Isaac Hayes. Un son légèrement groovy, un synthé lancinant accompagné d'une voix approchant un style reggae, ce morceau est un petit peu plus clair de sonorité que les autres morceaux de l'album. Et parlons un peu de cette pochette très spéciale avec cet insecte noir sur fond blanc qui attise quand même la curiosité. Une photo énigmatique qui marqua un tournant pour le groupe qui a déclaré à l'époque « Nous voulions établir fermement notre propre identité et je pense que Mezzanine en était l'occasion ». Je vous invite à découvrir ou redécouvrir cet album et pour vous donner envie, je vous passe Exchange de Massive Attack dans Turnfest sur Bordeaux FM pour le Flashback 90s.
L'excellent morceau de Massive Attack, Exchange pour le Flashback 90s dans Turnfest sur Bordeaux FM. On passe maintenant au Twin Match, la rubrique qui, je le rappelle, est un comparatif entre deux titres par leur instrumental, voix, riff de guitare, enfin bref, c'est quand tout simplement on écoute un morceau puis qu'on se dit que ça nous fait penser à une autre chanson. Et cette semaine, c'est le groupe Oasis et The Real Tuesday Weld qui sont comparés aujourd'hui. Noel Gallagher d'Oasis, plus habitué à plagier les autres, se retrouve alors dans la situation inverse lorsqu'en 2004, The Real Tuesday Weld vont largement et très très largement s'emparer de la mélodie de She's Electric paru sur l'album What's the Story Morning Glory sorti en 1995. Similitude plus que le troublante, et le truc encore plus fou, c'est que Noel aurait lui-même pompé sur un titre des Kings. La version de Oasis de She's Electric possède une rythmique légèrement rapide qui apporte son côté Britpop au morceau, tandis que The Ugly and the Beast, le titre de The Real Tuesday Weld, la mélodie est plus posée, plus romantique, une voix plus suave évidemment et grave que l'un des frères Gallagher. Le thème des chansons n'est pas le même non plus, celle de The Real Tuesday Weld parle d'amour, de différenciation entre la mocheté et la beauté, faisant un comparatif avec le fait que l'amour est une drogue et qu'elle peut transformer les choses. Bon, She's Electric de Oasis, elle parle aussi d'amour, mais d'un amour un peu compliqué, car la fille de cette chanson, en gros, n'est entourée que d'excentriques, et elle peut le devenir rapidement et devenir électrique aussi, en gros. N'hésitez pas à m'envoyer vous aussi vos Twin Match, si vous en trouvez sur le Facebook de l'émission Turn-Fest Radio. Je vous passe les deux morceaux à la suite, vous verrez que ça change de rythme, ce qui les différencie aussi un petit peu. She's Electric de Oasis et The Ugly and the Beautiful de The Real Tuesday Weld, c'est dans le Twin Match dans Turnfest sur Bordeaux FM. She's got a family full of eccentrics.
Le Twin Match, c'était avec les groupes Oasis et The Real Tuesday Weld dans Turnfest sur Bordeaux FM. Pour le coup de cœur de la semaine, on va se pencher sur le nouveau prodige protégé de Woodkid et du label Gum que nous envoie encore une fois Montréal. Black Atlas, de son vrai nom Alex Fleming, âgé de 25 ans, a un univers musical qui est un mélange entre la noirceur de The XX, la soul de Frank Ocean et l'élégance de The Weeknd. En peu de temps, il s'impose comme l'une des révélations de la sphère électro-R&B alternatif. Un artiste au physique angélique aussi, qui s'essaiera même au mannequinat en défilant pour Dior, rien que ça. Son morceau Paris, présenté aujourd'hui, sera même élu morceau de la semaine dans le magazine Vogue. Une classe indéniable, un univers onirique et une voix suave, c'est ce qui fait la recette de Black Atlas. Une ambiance envoûtante dans laquelle on aime se perdre, ce titre met en avant ses talents de pianiste, instrument qu'il apprend à partir de 7 ans et qui va considérablement influencer son style propre à lui. Un compositeur romantique qui nous invite à nous délecter d'un moment hors du temps, où l'on écoute son album de manière profonde et posée. Paris de Black Atlas, c'est le coup de cœur de la semaine dans Turnfest sur Bordeaux FM. Bonne écoute!
Le coup de cœur de l'émission, c'est avec Black Atlas et le morceau Paris dans Turnfest sur Bordeaux FM. Pour la BO du jour, c'est un film réalisé par John Carney, ça s'appelle Sing Street. C'est sorti en 2016 et l'histoire se passe à Dublin dans les années 80. La pop, le rock, le métal, la new wave passent en boucle sur les lecteurs cassettes, vibrent dans les écouteurs des Walkman et le rendez-vous hebdomadaire devant Top of the Pops est incontournable. Connor, un lycéen dont les parents sont au bord du divorce, est obligé à contre-cœur de rejoindre les bancs de l'école publique, dont les règles d'éducation diffèrent de celles de l'école privée qu'il avait l'habitude de fréquenter. Il se retrouve au milieu d'élèves turbulents qui le malmènent et de professeurs exigeants qui lui font rapidement comprendre qu'en tant que petit nouveau, il va devoir filer doux. Afin de s'échapper de cet univers violent, il n'a qu'un objectif, impressionner la plus jolie fille du quartier, la mystérieuse Rafina. Il décide alors de monter un groupe et de se lancer dans la musique, univers dans lequel il ne connaît rien ni personne, à part les vinyles de sa chambre d'adolescent, et afin de la conquérir, il lui propose de jouer dans son futur clip. Alors ce film, c'est un film musical, puisque des morceaux composés par ce groupe fictif dans ce long métrage sont très présents. Il y a beaucoup de scènes où ils répètent, où ils essayent donc de monter leur projet. Le personnage principal, voulant impressionner cette fille, va se retrouver sur le devant de la scène avec la découverte de son talent et de celui de ses potes musiciens concrétisant un rêve. Les musiques sont vraiment de sonorité 80s et on y retrouve des artistes dans cette BO tels que Duran Duran, Motörhead ou encore Adam Levine de Maroon 5 qui livre la chanson de fin Go Now. Autre groupe présent, The Cure avec le morceau In Between Days, et j'ai choisi ce titre car j'aime beaucoup ce groupe et que je trouve que ça représente bien l'ambiance du film. Je vous invite à voir ce film et à écouter sa bande son, on se retrouve juste après The Cure dans Turnfest sur Bordeaux FM.
The Cure avec In Between Days pour la BO de Sing Street dans Turnfest sur Bordeaux FM. C'est déjà le goodbye de l'émission et j'espère que vous avez apprécié ce nouveau numéro de Turnfest. Et n'hésitez pas à liker et réagir sur le Facebook de l'émission Turn-Fest Radio ainsi que sur la page de Bordeaux FM Web Radio. Vos retours sont importants pour faire évoluer les différents projets. On va se retrouver la semaine prochaine avec toujours plus d'actu, de chroniques, rubriques, BO et autres. D'ici là, on va finir avec un titre de False, groupe britannique né en 2005, extrait de leur 3e album Holy Fire, Late Night. Le titre choisi aujourd'hui nous plonge dans une atmosphère dark et progressive, avec un visuel pour le clip qui navigue entre Russie profonde, alcool et sexe. C'est quand même assez noir. Mais avec ce 3e album, le groupe confirme leur talent et leur statut de nouveau groupe incontournable de la scène rock indie anglaise. Passant de petites salles au plus grand festival, le band a réussi à s'imposer avec brio dans le paysage musical. C'était Audrey, j'étais ravie de passer cette heure musicale en votre compagnie et je vous laisse donc avec False et Late Night dans Turnfest sur Bordeaux FM. Il y aura aussi Temples qui suivra le morceau de False. À la semaine prochaine! To pull me to my feet again.